Salut la famille. Bienvenue à tous, ici Lisons de Lisons des livres. Alors, aujourd'hui je vais vous parler d'une vidéo qui est tant attendue. Donc, je vais parler les livres BookTok. Je sais pas quoi faire. BookTok, pour ceux qui savent pas, c'est une communauté dans TikTok qui, comme le nom l'indique, parle de livres. Et je vais vous parler en premier de Colleen Hoover, qui est une auteure qui est très connue dans la romance. Et il y en a deux qui pop-up énormément, à part Maybe Someday qui a fait le tour du monde. On a Ugly Love, qui fait partie de ses premiers romans. On va suivre l'histoire de Tate, qui a 23 ans et qui va s'installer chez son frère à San Francisco. Quand elle arrive, elle voit un type qui s'appelle Miles, parce qu'on va le savoir après, qui est bourré, genre devant la porte de son frère. Son frère lui dit « T'inquiète pas pour lui, fais-le rentrer, c'est normal. » Ok. Miles, c'est un beau pilote. Il est beau, il est attachant, il est mignon. Sauf que les deux refusent catégoriquement de s'apprécier. Genre, ils veulent pas du tout avoir de liaison. Au final, l'attirance fait que finalement, ils en ont une. On voit que Miles, il renferme un passé très lourd. J'ai juste adoré ce roman. Je sais juste que c'est le roman préféré d'une de mes amies. Salut Amy. C'est un livre qui parle de passion, d'amour, qui est fait en 2 temps. On a un chapitre sur maintenant, donc avec Tate et Miles, et un chapitre avant, donc le passé de Miles. Et j'ai adoré ce chevauchement entre les deux histoires, qui est assez étrange parce qu'on est autant investi dans la première histoire que dans la deuxième, qui permet de comprendre pourquoi Miles est ainsi. Pour moi, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai adoré, c'est une romance assez basique, mais qui se lit super rapidement. Il fait bien chialer sa maman aussi, et franchement, je vous le conseille. Si je dois parler d'un deuxième roman de Colleen Hoover, c'est forcément Jamais plus. On va suivre l'histoire de Lily Blossom Bloom qui vient d'ouvrir sa boutique de fleurs à Boston et qui a jamais eu une vie très facile. Quand elle était jeune, son père était très violent, donc il battait sa mère. Lily, elle est très ambitieuse. Elle va rencontrer un jour le beau Ryle, qui est vraiment, c'est le mec parfait. Charismatique, beau, il est chirurgien. Sauf que avant de se lancer dans cette relation, elle repense à son amour de jeunesse qui s'appelle Atlas et avec qui c'était très compliqué étant donné qu'il vivait à la rue. C'est tout ce que je peux dire en fait, j'ai pas le droit d'en dire plus. Bref, ce livre il traite de sujets ultra importants, donc de violence conjugale, et c'est un livre briseur de cœur. J'ai adoré, les personnages étaient super attachants. C'est une histoire qui te retourne la tête et tu te demandes mais quand est-ce que ça a commencé à mal tourner. Bref, c'est génial. Lui, je vous le recommande à fond. Bref, tous les Colleen Hoover, en fait, je vous les recommande, ils sont trop bien. Ensuite, je vais passer à une déception de la hype BookTok. Et vous allez me détester. Le chant d'Achille de Madeline Miller. C'est un récit qui va retravailler la mythologie grecque en parlant de Achille, Patrocle et tout l'univers de la guerre de Troie. On va suivre Patrocle qui est un jeune exilé et qui va venir vivre chez Achille pour payer sa dette entre guillemets. Sauf que Achille et Patrocle ils vont clairement avoir une liaison. En fait ils vont passer tout leur temps ensemble. Les deux par l'appel d'un roi ils vont être obligés de combattre pendant la guerre de Troie. Et on va suivre leur histoire à tous les deux. J'ai adoré le début, très construit, très appréciable. Il y a eu une énorme partie où je me suis vraiment ennuyée. Il s'est rien passé pendant, je sais pas moi, 200 pages. Du coup ça a commencé à me saouler, surtout que Achille devenait très agaçant. Puis ensuite il y a eu la guerre et c'est là où l'action a vraiment réellement commencé, où on a eu des différends entre les deux personnages, des différends avec d'autres personnages, et la fin qui était déchirante. En vrai si vous devez le lire c'est surtout pour la plume de l'auteur qui est assez poétique et addictive. Après l'histoire en elle-même, je l'ai trouvée pas plus que ça attachante. J'ai juste aimé Patrocle dans l'histoire, même Achille au bout d'un moment il m'a saoulée. Ah si, un bon point, les fanarts. Ensuite je vais vous parler d'une deuxième déception. 1000 baisers pour un garçon. On va suivre l'histoire de Rune et Poppy qui sont deux jeunes qui sont amoureux depuis l'âge de 5 ans. Avant que sa grand-mère elle meure à Poppy, elle va lui offrir un bocal avec 1000 petits papiers en cœur et elle lui dit tu vas devoir inscrire les 1000 baisers d'un garçon et chaque baiser devant être unique. Bémol, Rune va devoir déménager puisqu'il retourne dans son pays natal et Poppy a totalement arrêté de lui envoyer des nouvelles. On se situe ensuite dans le futur. Rune a bien changé, il est sombre. Il en veut à Poppy de ne pas être resté en contact comme il s'était promis.
En fait, on se rend compte que Rune a des problèmes de santé et que c'est la fin du monde. Pourquoi j'ai trouvé ça décevant? Déjà, j'ai trouvé c'est très enfantin en fait. Je pense que pour mon âge, c'était limite un peu tard et j'aurais préféré le lire à 14-15 ans. Que là, je trouvais ça vraiment cucu. C'est-à-dire que toutes les 5 pages, il y avait une déclaration d'amour. C'était un peu relou au bout d'un moment. C'était comme si leur histoire tournait juste autour de leur déclaration et de leur amour. Et je trouvais que ça manquait d'action. Il y avait un manque. On ressentait un manque. En soi, les personnages étaient sympathiques. Leur histoire était sympa. Mais j'ai trouvé ça pas plus que ça attachant. Bon, certes, la fin est déchirante. Ça, je vais pas mentir là-dessus. Mais c'est pas mon livre préféré. Ensuite, un autre livre qui a fait le tour de la planète il y a pas mal de temps, mais dont tout le monde continue de parler. Tous nos jours parfaits de Colleen Hoover. Oh lolo. Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, ou All the Boy Places en anglais. Tous nos jours parfaits, ça parle de Violette, qui a perdu sa sœur dans un tragique accident de voiture et qui se retrouve brisée. Avant, c'était la fille super populaire qui traînait avec les groupes des populaires, dont tout le monde était amoureux. Sauf que du jour au lendemain, elle a changé à cause de la mort de sa sœur et elle est juste brisée. A l'inverse, on va suivre Finch, qui est juste le bizarre de l'école, qui a pas plus que ça d'amis et qui n'est pas non plus aimé plus que ça. Sauf que ces deux, ils vont se retrouver pour un devoir à faire ensemble et ils vont devoir faire le tour de là où ils habitent pour trouver les 5 ou je sais plus quel meilleur endroit de là où ils habitent. Quand Violette, elle commence déjà à se sentir mieux, bah c'est l'inverse pour Finch, il commence à sombrer. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va comprendre pourquoi. Je vous laisse comprendre. Pour moi, ce roman a été un énorme coup de cœur, ça fait déjà 1 an que je l'ai lu. C'est génial, c'est beau, c'est une histoire d'amour très douce, mais en même temps très dure. Vous allez lâcher vos pires larmes, vraiment. Et c'était incroyable. Moi, le seul problème, c'est que j'ai été spoilée. Du coup, j'ai pas pu réellement apprécier l'histoire. Mais franchement, juste lisez-le. Ensuite, je continue. L'Antinuée de miel de Christina Loren. Donc, on va suivre l'histoire de Olive, qui se pense être la jumelle malchanceuse comparée à sa sœur Amy. Amy, là, elle est au meilleur. Elle va se marier avec l'homme qu'elle aime, elle a payé aucun frais pour son mariage, parce qu'elle gagne toujours plein de concours. Lors du mariage, il y a un problème, intoxication alimentaire sur la totalité des invités, sauf 2 personnes, Olive et Ethan. Ethan étant le meilleur ami du marié. Vu que Olive, bah, c'est clairement la sœur jumelle de Amy, Amy lui dit « Écoute, ma lune de miel, je peux pas la décaler. » Elle lui dit « Vas-y à ma place, puisque t'es ta jumelle, ça marche. » Et tu prends Ethan. Sauf que Ethan et Olive, ils se détestent. Sauf qu'ils vont devoir se retrouver dans une suite nuptiale, dans une lune de miel, alors qu'ils se détestent. Enfin bref, c'est le pire des scénarios possibles. Sauf qu'elle, elle se dit « J'ai quand même envie de profiter de vacances, ça va être pas mal, va y avoir des activités, je vais pouvoir me détendre. » Bref, Ethan et Olive vont s'envoyer pour Maui, et ils vont bien profiter. Ce livre, ça a été un énorme coup de cœur pour moi. C'est arrivé au bon moment, en plein milieu de l'été. C'était super amusant, sans prise de tête, très addictif. Les personnages étaient super attachants. Il y a eu plein de retournements de situation qui étaient plutôt inattendus. Et vraiment, c'était génial et je vous le conseille. Je vais vous parler de la fantaisie maintenant. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Avant de me faire insulter de tous les côtés, c'est pas parce que je lis Sarah J. Maas que je suis à fond derrière ses opinions. Je lis juste ses romans parce que j'adore ses romans. Si vous voulez savoir pourquoi c'est une auteure problématique, cherchez sur Google, je ne suis pas un site internet. Bref, on va suivre l'histoire de Fer, ou Fera en anglais, qui est une mortelle qui vit dans le monde des mortels, avec sa famille dans une chaumière, et elle est obligée de chasser pour survivre. Un jour, elle a le malheur de tuer un immortel, qui va du coup l'emmener dans le monde des immortels pour payer sa dette. Elle va se retrouver chez le grand seigneur Fey Tamlin, grand Fey de la cour du printemps. Il y a un problème avec tous les gens de la cour, ils portent des masques et ils peuvent pas les enlever. Elle se dit c'est quoi cette malédiction chelou qui traîne autour du château. Mais le problème c'est comment est-ce qu'une mortelle aussi simple que Fer va pouvoir sauver des immortels. C'est un énorme coup de cœur pour moi parce que j'aime le fantasy fantastique. Les personnages étaient super attachants, j'ai adoré Fer dès le début, vraiment badass, forte. Elle se laisse pas marcher dessus. Après, il y a eu d'autres personnages. Tamlin, dans le tome 1, on le kiffe, dans le reste, il jarte. On a aussi Rhysand, l'amour de ma vie. Bref, c'est génial, c'est trop cool. Il y a énormément d'action, mais c'est quand même super addictif, ça se lit très facilement. Et n'ayez pas peur en pensant que c'est un pavé parce qu'il fait 600 pages. Et enfin, je vais vous présenter le dernier livre. Le Prince Cruel de Holly Black. On va suivre l'histoire de Jude qui va voir sa famille être complètement tuée en face d'elle quand elle avait 7 ans. Elle va être emmenée dans la grande cour des fées. C'est un peu compliqué à traduire. Bref, elle va être emmenée dans la grande cour des fées
avec Madoc qui se trouve être le vrai père de sa grande sœur. Mais là on se situe 10 ans après. Jude, elle a juste envie de faire partie des grands Fae malgré le fait qu'elle soit mortelle. Et elle va tout faire pour pouvoir atteindre justement, faire partie de l'armée du roi. Sauf qu'il y a Cardan, ou Cardan, qui est le plus petit prince, enfin le plus jeune prince du royaume. Il est atroce avec elle, il lui fait faire les pires choses au monde. Les deux, ils se détestent, ils peuvent pas se saquer. Jude, elle commence à perdre espoir en se disant ça y est, c'est fini, je ne serai jamais garde. Sauf qu'elle va se retrouver dans une alliance qui va faire que finalement, elle a une place beaucoup plus importante dans la société qu'on ne peut le penser. Bref, cette histoire, c'est très très addictif. C'est peut-être un peu long à démarrer, mais l'univers est très très sympa. J'ai adoré les personnages, la preuve, j'ai 1 milliard de fanart. C'est génial, Cardan, il est juste... waouh. Jude, elle est incroyable, elle est trop badass, elle fait plein de trucs, genre... Elle a pas peur de se salir les mains, on va dire. Bref, c'est vraiment génial. J'ai lu que le premier tome pour l'instant, mais franchement, il vaut sa hype. Celui-ci est vraiment bien. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai lu énormément de livres TikTok, la moitié étant des coups de cœur, l'autre moitié étant à jarter, puisque je suis arrivée après leur hype. Donc forcément, je mettais des attentes beaucoup trop hautes. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu comme vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!